Bonjour, bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. C'est votre première fois de me découvrir. N'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle ILA en anglais. En fait, n'oubliez pas de cliquer sur la notice qui est à droite de l'écran pour des notifications. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes, spécialement à vous, mes frères africains, partout où vous êtes, au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, à Libreville, Gabon, en Côte d'Ivoire, chez les Chinois, vous êtes en Guinée, au Ghana, au Nigeria, au Burkina Faso. Hey, comment allez-vous, mes frères burkinabés, au Tchad, et ou encore, je voulais dire, j'espère que j'ai dit Cameroun, Cameroun, au Sénégal, au Bénin, et en tout cas partout là, je fais allusion surtout à l'Afrique francophone, parce que je suis moi-même congolaise, donc je fais partie de la francophonie, et vous êtes donc ma priorité. Bon, ben, je n'en disconviens pas. On est africain, c'est pas à cause de nos langues et tout. C'est en héritage qu'on a. Donc, Dieu nous a bénis avec ce continent que nous aimons beaucoup, que nous chouchoutons, et les autres même essaient de nous envier et nous cherchent toujours des problèmes. Voilà, je suis pas devant vous pour ça. En fait, j'ai une histoire à raconter, comme j'aime partager mes petites histoires vécues dans le passé quand je fus encore qu'une enfant et tout. Donc, j'ai pensé à une histoire qui m'était arrivée quand j'étais à l'école secondaire. Je n'ai jamais eu la chance de partager cela avec qui que ce soit, même pas avec les membres de ma famille. J'ai jamais dit ça à qui que ce soit. En tout cas, à moins que je m'abuse, mais je me souviens de n'avoir rien dit à personne. Aujourd'hui, grâce à YouTube, on a la chance de partager beaucoup de trucs qui nous sont arrivés quand nous fûmes jeunes. On n'a pas eu la chance d'en parler aux gens. Il y a même beaucoup d'enfants qui ont été abusés dans des familles. Ils n'ont pas pu se confier à leurs parents et tout, parce que souvent en Afrique, on nous demande de nous taire quand il se passe des trucs. On dit que non, la famille sera embarrassée, la famille aura honte et tout. Alors, on a vraiment notre façon de coper avec le drame et le trauma. Donc, même quand on est enfant, on te dit, ah, toi, tu es victime de viol. Ne dis pas aux gens, la famille, et tu vas jouer avec la réputation de la famille, on va nous montrer de doigts, on va se moquer de nous. Garde ça seulement. Comme ça, avec la douleur, on protège donc le violeur et tout. Il se soucie peu de ton traumatisme. Ils disent presque rien. Et voilà, tu grandis avec des séquelles et tout. Tu commences à traiter les gens méchamment sans que tu ne dises à personne que non, tout ceci est dû au fait que tu as été violé ou abusé quand tu étais enfant. Ça, c'est juste entre parenthèses. Aujourd'hui, je vais vous raconter donc l'histoire qui m'était arrivée quand j'étais en troisième des humanités à l'école. J'habitais chez mon oncle qui était commandant d'armée. Il était donc commandant bataillon à l'époque de Mobutu, on les appelait pas Croix-Rouge, Beret Rouge. C'était une unité spéciale présidentielle, et mon oncle était donc le commandant bataillon. Moi, j'ai grandi à Likasi, dans la province donc aujourd'hui ça s'appelle Katanga. À l'époque, ça s'appelait Chaba. Voilà, j'étais en troisième humanité. Notre maison était en diagonale de l'école que je fréquentais, mais étant fille du colonel commandant armé, même quand j'étais donc en classe en train d'étudier, il y avait des gardes du corps dehors, donc à l'école et partout pour ma sécurité. Donc j'étudiais avec des militaires dehors veillant donc sur ma sécurité pour que personne ne puisse m'approcher. Mais bon, avec mes amis, on avait toujours le temps et tout. Mais et puis à l'époque, tu vois, moi j'ai fait les écoles catholiques et tout. Plus en troisième humanité, moi j'étais encore enfant, j'avais pas encore découvert le monde, j'étais pas encore dans le truc des garçons et tout. Je savais pas. Et j'étais donc en option commerciale. C'était pas mal pour moi. J'aime d'abord l'argent, j'aime beaucoup l'argent. Moi, la comptabilité, c'était comme un cadeau du ciel. J'ai jamais souffert pour résoudre un problème relatif donc à la comptabilité. Je me retrouvais toujours et tout. J'étais donc au top de la classe. S'il y avait seulement une place, donc j'avais cette place-là. Si on avait deux, j'étais donc parmi les deux élèves qui réussissaient. Cette année-là, donc j'ai fini l'examen et tout. Le reste de la famille devait aller en vacances à Kinshasa. Moi aussi je devais aller. Mais voilà, je vais à l'école pour la proclamation. On me dit que j'avais pas mes codes de comptabilité. Comment se fait-il que toute la classe a été proclamée, sauf moi? Qu'est-ce qui se passait?
Alors, sans tarder, je suis allée au bureau du préfet, du directeur donc, de l'établissement pour me plaindre. C'était une école en étage, comme ça que les Blancs avaient érigé dans le temps. Ça a été négligé. Ça s'appelait Mapinduzi. Ça s'appelle jusqu'aujourd'hui Mapinduzi, donc à l'Institut Mapinduzi. J'ai quitté ma salle de classe. J'étais un peu embarrassée parce que tout le monde savait que j'étais douée, savait que j'étais intelligente. Alors que la personne qui est censée être la première de la classe ne soit pas appelée pendant la proclamation, je me demandais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé. Et à la maison, je me disais, mais si maman voit. Bon, je dis maman parce que j'ai été aussi élevée par ma tante, dont la femme du colonel. Quand je dis maman souvent dans mes vidéos, c'est pas forcément ma maman biologique. J'ai été élevée par d'autres mamans, donc je vais commencer à vous dire exactement laquelle. Donc Maëlé, ma maman chérie, elle est pasteur aujourd'hui, elle est à Cape Town. Bisous maman, je t'aime beaucoup. Donc je vais à l'école très excitée pour la proclamation parce que juste après ça, on devait avoir un billet d'avion et aller passer des vacances à Kinshasa. J'arrive comme ça à l'école, la proclamation commence et tout, on appelle tout le monde. Mon nom n'était pas sur la liste, donc j'ai versé quelques larmes et puis après j'ai dit ben, qu'est-ce que j'irais dire à la maison. Et ce jour-là, comme c'était la proclamation, c'était pas un horaire habituel du genre tu es en classe et on veille sur toi. Donc là j'étais partie seule parce que c'était pas la classe, c'était pas l'horaire régulier comment je peux dire, l'horaire que j'utilisais d'habitude. Donc ce jour-là, c'était juste la proclamation. On passerait 45 minutes ou 1 heure à l'école et puis je rentrerai à la maison. Comme on n'avait pas appelé mon nom après avoir pleuré, j'ai dit non, je serais mieux d'aller parler au préfet pour en avoir le cœur net parce que je ne sais pas pourquoi on ne m'avait pas appelé. Donc j'arrive chez le préfet, je lui dis voilà, j'ai pas entendu mon nom, je ne sais pas ce qui se passe. Il me regarde, il a souri. Et puis il me dit, je vais appeler ton prof de comptabilité. Il appelle le prof de comptabilité qui s'amène. Un homme mince comme ça, très élancé. Et il vient avec un sourire là, comme on dit, sourire vert et tout et tout. Alors je me demandais, il a regardé le préfet tous les deux ont commencé à sourire. Il parlait presque en code, je ne comprenais pas. N'étant pas originaire du Chaba, je venais de Kinshasa, j'avais pas encore maîtrisé le Swahili, donc la langue Swahili m'était encore un peu étrange et tout, pendant que j'apprenais. Mais si vraiment quelqu'un de Lubumbashi parlait, je ne comprendrais pas à l'époque. Donc, ils ont commencé à se dire des petites blagues comme ça. Ils ont plaisanté. C'est comme s'ils se moquaient de moi. Ah, ces gens... en fait, j'avais compris un peu parce qu'ils disaient, ah, ces gens de Kinshasa, ils sont venus ici, blablabla, ils roulent carrosse dans notre province et tout. Alors, je demande carrément, le prophète lui dit, bon, la fille est ici, elle n'a pas retrouvé ses cotes, on ne l'a pas appelée, elle voudrait savoir pourquoi. Alors, ils ont encore ri tous les deux. Et puis, le professeur m'appelle et me dit, non, en présence du préfet, il me dit, non, voilà, j'avais pas vu ton papier d'examen, si tu veux, toi et moi, on va résoudre ça demain, voilà mon adresse. Il habitait la cité, moi j'habitais le quartier Zout. Et il me dit, tu viens à la maison chez moi, on va régler ça à l'amiable et tout, on trouvera solution. Ah, j'étais étonnée, j'ai dit, moi, je vais aller à la cité, comment pour mes points? J'ai dit, mais non, monsieur, vous pouvez seulement venir avec le papier demain à l'école et tout, je serai ici, parce que j'habitais en diagonale de l'école. Il me dit, non, 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 moi, aujourd'hui, j'ai fini, comme il y a eu proclamation, je reviens plus à l'école jusqu'après les grandes vacances. Là, c'était, je crois, le mois de juin et tout, l'école fermée le 2 juillet. Il me dit d'attendre carrément jusqu'en fin août ou septembre, quand l'école reprenait et tout. J'ai dit, mais si je sais pas que j'ai passé de classe ou que j'ai réussi, comment je me rendrai donc à l'école, en quel niveau serais-je? J'ai commencé à me poser des questions et puis on me propose donc deux trucs. On me dit soit demain, tu vas chez le professeur à la maison, vous arrangez ça à l'amiable. Il commence à dire en ta présence, je vais sûrement retrouver ce papier-là, je corrige en ta présence et tout. Et puis je vais envoyer tes codes à l'école. Ensuite, il dit, ou si tu veux pas, comment tu échoues, tu acceptes de faire, comment on appelait ça, un examen de repêchage. Donc, tu vas repêcher, ce qui veut dire, je vais reprendre l'examen et tout et tout. Ils m'ont donné quelques minutes de réflexion. Et puis, je me lève carrément, je dis au préfet et au professeur que non, je préfère reprendre l'examen. Moi-même étant sûre de moi, je sais qu'il n'y avait rien de compliqué en comptabilité. Je savais que je connaissais tout. Donc, il n'y avait pas de question à laquelle je ne saurais pas répondre. Donc, j'ai accepté. J'ai opté donc pour le repêchage, pour repêcher donc ce cours. Alors, cette fois-là, c'est le préfet qui commence à parler. Ah, toi, vraiment, tu te prends pour qui, hein? Au lieu d'aller seulement chez le préfet pour que vous arrangiez à l'amiable, même si tu te donnais quelque chose ou bien... Mais quand il disait ça, il parlait pas en swahili normal comme ça, comme je vous dis, c'était un peu codé. Il dit non, comme ça, vous allez trouver ça et tout et tout. Moi, si je dois aller en vacances, je serai pas dispo pour venir faire les examens ici et tout. Ils ont beau parler. Mais intérieurement, je savais que non, je ne veux pas. D'abord, je me disais, ah, je suis fille de colonel. Si je vais seulement ici, je traverse chez nous, je dis ça, on vient le chercher ici, mano militaire. Et premièrement, pour n'avoir pas corrigé ma feuille, il pourra vraiment aller en tôle et tout et tout.
Mais je ne ferai pas ça parce que je ne veux pas salir la réputation de la famille. Donc, j'ai accepté de refaire cet examen. Avec tout mon chagrin, très triste, ils ont finalement accepté parce que le préfet a essayé de me supplier. Il dit, ah, toi aussi, accepte seulement d'aller chez lui à la maison. Ça va aller et tout. C'est un petit problème. Et puis, il vient et te dit, il commence à me dire, est-ce que toi là, même si tu es intelligente, si ce monsieur venait demain avec l'examen, il met des questions très, très difficiles. Est-ce que toi, tu connais la comptabilité? Toi, tu connais le calcul et tout et tout. Mais lui, c'est le professeur, il connaît. Au lieu d'aller seulement chez lui à la maison, vous allez arranger. Toi, tu préfères seulement refaire. Tu es sûr que si tu reprenais cet examen, tu réussirais et tout. J'ai regardé. Alors, quand il parlait comme ça, il supportait à 100% le professeur là. Donc, il y avait un plan. Je crois que le professeur voulait être intime avec moi. Donc, il voulait coucher avec moi. En fait, c'était ça son problème. Et le fait que j'ai dit non, je vais refaire l'examen. Je n'irai pas à la cité. Il m'a passé son dé. J'ai dit je n'irai pas. D'abord, je connaissais même pas la cité, moi. Et j'ai dit non, j'étais un peu énervée. Je dis, ah, je vais carrément à la maison, je vais prendre. Notre dit c'était le garde du corps des enfants, donc de nous, qui restait à l'école, qu'on étudiait et tout, qui était le premier à intervenir quand quelqu'un nous dérangeait. Alors, je marchais, j'ai dit non, je reviendrai. Ils m'ont dit, bon, ouais, comme tu as dit, tu vas faire l'examen. Pas demain, mais le mardi. On avait proclamé, je crois, jeudi, ils m'ont donné 5 jours comme ça de blocus. Donc, je devais lire et tout, et revoir mes cours, et que le mardi, je devais y aller pour refaire l'examen. Et j'ai dit à maman, non, on a perdu ma feuille, voilà, à cause de ça, je suis donc en deuxième session, je dois repêcher. Ah, maman dit, ah, c'est bon, comme tu... J'avais d'abord peur de dire ça, maman, notre maman là, c'est une lame là, elle jouait pas, mais elle est vraiment, si elle est devant toi là, et non. Alors elle a dit, ah, mais c'est bon, comme c'est juste ça, donc tu vas reprendre, ce jour, si tu sors pas, tu vas pas à la brioche, tu vas pas faire des courses et tout, tu restes à la maison pour étudier. Donc j'ai passé mes 5 jours à m'enfermer et à relire le cours très bien. J'étais sûre, je savais que je connaissais tout, j'étais juste déçue que le prof là ait perdu ma feuille. Donc, je m'apprête. Et ce jour-là, donc, c'était mardi, je me rends à l'école pour le test. Il n'y avait rien. Pas une mouche, pas une fourmi. Il n'y avait rien, pas de bruit. L'école était calme. Alors, je vois, à partir de loin, je vois un communiqué devant le bureau du directeur de l'école. Moi, ma salle de classe était au-dessus. Comme je reprenais, donc je savais que le prof serait au-dessus pour cet examen. Et puis, il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres élèves sûrement, mais je ne savais pas. Donc, je suis allée. En tout cas, il n'y avait personne à l'école. L'école était vraiment dans un silence. C'est une grande école, au fait. Donc, en étage, là, beaucoup de salles et tout. Il y avait des laboratoires négligés que les Belges avaient laissés. Nous, on n'a pas entretenu. Donc, ça existait là avec des bouteilles de chimie et tout. Ça commençait à me faire peur à force de regarder même les films d'horreur. J'ai dit, et si quelqu'un sortait ici m'étrangler, comment je vais me défendre et tout. Donc, je prends les escaliers, les 2 escaliers qu'il y avait pour arriver à mon niveau. Je vais dans notre salle de classe, il n'y avait personne. J'avais couru parce que j'ai eu peur. Une grande école comme ça, je vois personne. J'ai pris les escaliers, je suis vite descendue. Dans le premier niveau, je vais au bureau du préfet. C'est là que je vois le communiqué et ce professeur-là était allé au lit. Il ne s'est pas réveillé le jour après. Dans la vie, il faut faire attention. Moi, je pouvais bien le faire à du mal. Je pouvais le faire arrêter. Il pouvait faire à la prison juste pour n'avoir pas corrigé ma feuille. Je pourrais dire à mes parents, et vraiment, je vous dis que ce même soir, dans moins de 10 minutes, il serait en prison. Et je n'ai pas fait ça. Je l'ai protégé, j'ai dit, je ne dis pas à maman, ça c'est mon professeur, je ne dis pas à ma famille et tout. Même Aya t'a dit qui était notre garde du corps, donc je ne dis pas, je ne dis pas au gardien et tout. Je garde ça. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai seulement dit à la maman, que je ne passe pas en première session, je dois repêcher cet examen. Donc ces jours-ci, je dois étudier, on m'a donné que 5 jours et le mardi, donc je dois passer l'examen. J'arrive, c'est le communiqué que je trouve devant le bureau du préfet, que voilà, le professeur tel est allé donc au lit, il ne s'est pas réveillé, il est mort, le cadavre est sauté à l'avenue à la cité et tout. Je vous dis, éberluée que j'étais, je suis restée muette et j'ai dit, ah, en tout cas, comme on dit dans la Bible, dans Exode, je crois que c'est 11, tais-toi, le Seigneur combat pour toi. Il y a vraiment des choses qui se passent. Tu vois seulement une enfant comme ça qui va à l'école, tu sais pas, tu la touches, tu sais pas combien cet enfant-là est protégé d'une façon divine. Et puis voilà, tu te réveilles pas. Il n'était pas malade, il était un homme skinny comme ça, mince, élancé. Il avait la graisse au nez, tu vois, les gens, je sais pas. Il y a des gens là qui ont, en Afrique, qui ont pas seulement en Afrique, dans d'autres pays. Bon, je dirais partout, dans beaucoup de pays africains, parce que j'ai voyagé pas mal en Afrique, j'ai vu beaucoup d'Africains. C'est pas qu'ils sont sales ou qu'ils se nettoient pas, mais ils négligent le soin de leur visage. Par exemple, enlever, curer la
graisse. Nous, les femmes, on fait ça même d'une façon instantanée ou après toutes les 2 semaines, on a tendance à faire ça, on sort cette graisse-là. Ou bien avec l'exfolier, on va exfolier carrément la peau. Alors, la graisse-là ne sort pas. Alors, lui, il avait toujours des trucs blancs. Il avait la graisse partout sur son nez, les trucs blancs. Alors, pour nous, les filles, c'est un peu turn-off. Je n'aimais pas ça. Et pour moi, à cause de la graisse, là, je disais, c'est moi qui étais un homme sale et tout. Voilà qu'il voulait sortir avec moi. Il m'a puni, il ne m'a pas donné mes points. Et il s'est pas réveillé de son sommeil. Donc, c'est comme ça qu'on avait perdu ce professeur dont je tais le nom. Il était quand même un prof connu parce que beaucoup de gens sont passés par l'Institut Mapindouz et donc je tais son nom. C'est donc comme ça que ce professeur-là a rendu l'âme. Pour avoir été injuste, j'ai passé mon examen et je savais que j'avais même réussi, mais volontairement, il a déplacé ma feuille. Sûrement, il est à côté, mais il a refusé de mettre mes cotes sur la page qu'il remettait donc à l'école. Et le jour J, donc le jour qu'il avait rendez-vous avec moi pour cet examen de repêchage, Dieu ne lui a plus laissé une minute pour venir à l'école et me donner cet examen. Donc, il a rendu l'âme. Et le jour après, c'est mon frère qui arrive d'un voyage. Il venait d'être nommé à l'époque par Mobutu et tout. Donc, il vient comme ça, il dit, Immaculée, on part. Donc, j'ai découvert que le prof est décédé le mercredi, le jeudi, très tôt le matin. Mon frère vient me dit, prends ta valise, on quitte les Cassis, on va vivre à Kipushi. Donc, j'ai laissé mon oncle, ma maman et mes frères et soeurs, donc mes cousins, on ne s'appelle pas cousins chez nous, on est des frères et soeurs. J'ai laissé à Lucie, Hilda, Papi, qui est pasteur aujourd'hui à Cape Town, qui est bishop. J'ai laissé Pichou, j'ai laissé tonton, le cadet de la famille. Donc, j'ai plié bagage, je suis partie. Je n'ai plus eu de nouvelles de ce prof, dont cette histoire est restée demeurée comme ça pendant plusieurs années dans mon cœur. J'ai préféré partager ça. Comme je vous dis que ça me fait plaisir de partager, même en tant que parent. Par exemple, on dit que l'enfant n'a pas échoué. Ça ne veut pas dire que cet enfant-là était nul à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il était idiot ou bougre, qui n'a pas assimilé et tout et tout. Il y a vraiment des profs en Afrique qui font échouer des enfants par exprès. Sciemment, ils refusent de corriger la page de l'enfant. On a vécu ça même à l'université. Vous faites les examens et tout, ça finit, et puis tu veux la proclamation. Ah, deuxième session. Non, mais ça, c'était juste que la géographie. Il n'y a rien de fâcheux, la géographie est facile. Qui va échouer en géographie? Et puis ton nom n'est pas là, on commence à vous dire non, allez voir l'assistant, allez voir telle personne, allez dans tel bureau, il faut commencer à faire des courses, allez passer l'examen, allez mettre, allez passer, voilà, tous ces profs-là qui ont toujours tendance à maltraiter les étudiants, les élèves qui sont abusifs, vous allez voir qu'ils n'ont pas de longue vie, Dieu les enlève carrément. Parce que beaucoup d'étudiants, même quand ils étaient à l'université, il y avait des gens qui venaient de très loin, de Massina, de Ndili, de Kingabwa, et qui trottaient à partir de 3 h du matin. Ils quittaient déjà leur quartier. Ça, c'était pas à l'époque des Kounouna. Il n'y avait pas encore le banditisme où le taux de crime n'était pas si élevé. Donc, à l'époque de Mobutu, je pouvais quitter Kingabo à 3 h du matin. Il y avait des amis qui quittaient Ndjili à 3 h du matin et marchaient jusqu'à l'Unikin, à l'université de Kinshasa. Ils arrivaient là vers 6 h du matin. Donc, après 3 heures de marche, et vous savez, quand on devait étudier jusqu'à 18 h après ça, ils devaient encore retourner à pied. Et le jour suivant, donc, vice-versa. C'était donc leur routine. Mais il y a Dieu qui était toujours derrière eux, qui veillait sur ses enfants. Il y en a qui ont terminé, je connais exactement 2, ils ont vraiment souffert comme ça, aller à l'université à pied, ils ont obtenu leur licence, donc ils avaient fini leurs études. Donc voilà, quand ton enfant échoue, ne commence pas à condamner l'enfant. En Afrique, il y a même des parents qui tabassent carrément, commencent à taper, ah, toi, t'as pas bien étudié, t'as pas bien enseigné la matière, tu voulais t'absenter. Non, deux fois, ce sont seulement ces professeurs-là qui ont mauvais cœur, et des professeurs très, comment je peux dire, ils sont vraiment cyniques, là, ils veulent seulement te mordre et dire que non, tu as un mauvais. Non, il y a même des profs qui ne t'aiment pas seulement parce que tu viens d'une bonne famille. Il y a des profs qui ne t'aiment pas parce que tu étais sale. Tu es sale. Je me souviens à l'université à l'UNEKIN, il y a un prof qui habitait Binza, qui exigeait que la salle de classe, notre auditoire, soit torchonnée avant qu'il n'entre dans la salle. On est à plus de 800 étudiants. Il dit qu'il ne va pas nous enseigner pendant qu'il est en train de respirer la poussière et tout et tout. Donc, on a fait la liste carrément de 20 ou 30 étudiants comme ça. Quand c'était sûrement ce prof-là, avant qu'il nous enseigne, on devait torchonner la salle. Donc, on s'est organisé avec le chef de promotion, on torchonnait et tout et tout. Et voilà, je crois qu'il a envie, quelque part, mais on a perdu donc beaucoup de professeurs. L'histoire que je vous raconte, c'est passé donc au niveau secondaire, donc j'étais en 3e des humanités, quand ce prof-là a gardé ma feuille et a refusé de corriger, il ne s'est pas réveillé le jour suivant.
tous les enfants que vous voyez. C'est vraiment une vidéo, je dirais, parce que moi, je suis fille d'enseignant. Mon papa biologique a 86 ans aujourd'hui. Il a passé 48 ans de sa vie étant enseignant. Donc, je l'ai jamais vu être abusif. Il a enseigné des gens qui sont devenus ministres, des gens qui étaient même PDG donc au Congo. Je pouvais carrément pas même lui raconter cette histoire. Il dirait, ah mon Dieu, moi j'ai traité les enfants des autres comme ça. Pourquoi quelqu'un voudrait coucher avec ma fille pour remettre donc ses points? Et aujourd'hui qu'il a 86 ans, comme je lui avais pas dit ça quand j'étais jeune, aujourd'hui je lui dirai pas cette histoire. Mais j'ai préféré faire cette vidéo et partager avec vous. En tout cas, je suis de bonne humeur. Oh, de mauvais? Non, je suis pas je suis de bonne humeur. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de soleil. On est en plein automne. Il est en train de pleuvoir depuis 3 jours aujourd'hui. Et voilà, là, je suis chez un médecin. Je suis venue pour le vaccin de flu. Donc, contre la grippe, avant l'hiver, on s'apprête ici aux États-Unis. On se fait vacciner. Chez certaines personnes, ça marche. Chez moi, ça n'a presque pas marché. Mais je prends quand même ce vaccin de flu. Je suis venue ici. Ils n'ont plus ça en stock, donc je vais revenir demain. Voilà, pour la petite histoire que je voulais partager donc avec vous aujourd'hui. Continuez à regarder et à partager. Il y a eu une autre histoire que je pourrais partager avec vous. Donc demain, là, je dois prendre la route. Je dois retourner chez moi à la maison parce que mes enfants vont bientôt rentrer à l'école. Je vais cuisiner pour eux. Moi, je vous aime beaucoup. C'était donc Immaculée, votre soeur qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Je viendrai bientôt avec une autre vidéo. Gardez le sourire, soyez positif et positive dans la vie. N'oubliez pas de jouer à la loterie. On n'a plus qu'une semaine. Donc, ouais, on a, non, à peu près 10 jours, une dizaine de journées ou même 2 semaines, je dirais. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore joué, vous voulez, contactez-moi, envoyez-moi votre photo. Je joue ça instantanément, je vous envoie et tout. Et je vous dirai, peut-être qu'il n'y a pas de computer, peut-être qu'il n'y a pas 5 $ pour payer. J'étais à Kinshasa, j'avais vu déjà la pub qui a commencé depuis le mois de mai. La loterie a commencé, blablabla. Pourtant, la loterie se joue seulement pendant un mois. Que mon Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à commenter, à donner votre point de vue. Voilà, donc, que mon Dieu vous bénisse. Au revoir. Passez une excellente soirée chez vous. Moi, c'est Immaculée. À plus.